Hey bonjour, c'est Frédéric de The Fred Ludo Games et aujourd'hui on va parler de Hit the Roads en session solo. Pas la peine d'aller chercher une règle qui a été faite en fan-made, c'est pas le cas, c'est déjà prévu par les concepteurs du jeu. Allez, on va voir ça ensemble. Alors regardons la mise en place et surtout déjà ce qu'on ne va pas utiliser, entre autres le plateau des enchères. Lui, on va jouer tout seul, donc il n'y aura pas de phase d'enchères, donc on ne l'utilise pas et on le remet dans la boîte. Pareil pour les tuiles qui vont simplement désigner le premier joueur. On est tout seul, donc on n'en a pas besoin. Elles aussi, elles retournent dans la boîte. Pareil pour les pions qui vont servir à positionner les enchères. On n'en a pas besoin. Je vous le rappelle, vous êtes seul. Un petit mot sur les cartes épilogues. Elles non plus, elles ne vont pas servir. Vous savez, les cartes épilogues, c'est lorsque vous arrivez en fin d'aventure. C'est celui, vous en récupérez une si vous avez le plus de survivants dans votre groupe, ou il vous reste le plus de munitions, ou le plus d'adrénaline, ou le plus de jerrycan. Comme vous êtes tout seul, de toute façon, elles ne serviront pas. Donc elles aussi, on les range dans la boîte. Enfin, la dernière chose qu'on ne va pas utiliser, ce sont les cartes marquées en haut à gauche de celle-ci, marquées comme si elles avaient été, on avait recouvert des cartes d'un jeu de cartes classique. Ces cartes-là, elles ne servent de toute façon que lorsqu'on joue à 4 joueurs. Allez, on les range. Récupérez les 3 paquets de cartes aventure niveau 1, niveau 2 et niveau 3, vous les mélangez. Et comme pour la règle classique, à plusieurs joueurs, on va en faire un tas que l'on pose au milieu de l'aire de jeu. Alors voyons voir la mise en place pour les routes. En effet, lorsqu'on joue à 4 joueurs ou 3 joueurs, on en dispose 4. Si on joue à 3 joueurs ou 2, on n'en dispose que de 3 plus une quatrième de mémoire avec la petite clé pour payer des ressources supplémentaires. Et en solo, vous allez poser les routes de la manière suivante. La première, elle est complètement cachée. Vous ne savez pas à l'avance ce qu'elle vous réserve. La seconde route, en revanche, seul le début du parcours est connu. Enfin, d'une manière classique, vous pouvez positionner la dernière route. Alors avant de vous expliquer comment on va gérer les routes, j'ai fini de mettre en place le jeu, c'est-à-dire les dés rouges qui correspondent aux dés de la horde, les dés noirs pour résoudre les actions de tir et de combat. J'ai également mis en place les jetons bonus, c'est vite dit. Enfin, j'ai mis le gros lot de jetons en forme de capsule qui sont les ressources qu'on pourra récupérer intérieurement. J'ai mis en place également les meeples qui nous serviront à récupérer des survivants, ils sont en gris, ou à faire des rencontres. Généralement, ce sont des zombies, ils sont en noir. Et puis, j'ai préparé mon groupe de 4 survivants avec mes 4 jetons ressources de chaque type, à savoir des munitions, l'adrénaline, et enfin le carburant. Et puis il ne me reste plus qu'à choisir un meeple de couleur. Allez, on va prendre le bleu par exemple, et on va regarder en détail comment ça va se passer. Petite précision, si vous vous posiez la question pourquoi les jetons clés n'étaient pas présents, en fait on ne va pas s'en servir non plus, tout simplement. Alors qu'en est-il du choix des chemins? Lorsque vous jouez en solo, vous avez 3 possibilités. La première, c'est de jouer en terra incognita. On ne sait pas à l'avance ce qu'il nous attend, contrairement au dernier chemin. Et auquel cas, avant de jouer, vous gagnez 2 ressources de votre choix. Si vous du verbe choisir, c'est bien connu. Non, si vous choisissez la deuxième route, donc on ne connaît uniquement que le départ, mais pas l'arrivée, vous jouez normalement. Enfin, si vous décidez d'utiliser la dernière route, là où on connaît l'ensemble de ce qui va nous arriver, de ce que nous allons devoir résoudre comme événement, c'est vous qui allez devoir payer 2 ressources de votre choix. Voyons plus en avant maintenant comment ça va se dérouler réellement. Par exemple, je vais choisir pour ce premier tour de partir sur le chemin inconnu. Je vais donc choisir 2 ressources. Je vais prendre par exemple une munition supplémentaire, très utile pour les tirs à distance lors des rencontres, et puis un jeton d'adrénaline, parce que effectivement ça nous permet soit d'éliminer un zombie supplémentaire en fonction du résultat des dés, soit de pouvoir sauver un de nos survivants. Je vous rappelle que si avant la fin de l'ensemble du paquet de la dernière route, vous n'avez plus de survivants, vous avez perdu, cela va de soi. Bien.
retournons à la première carte. On va la lire. Je vous rappelle qu'on lit toujours les cartes en U, c'est-à-dire qu'on commence par le côté supérieur qui me dit ici que je gagne 3 ressources munitions. Alors je les ai pas triées, hein, c'est pas très malin de ma part, mais bon, tant pis. Hein. Ensuite, j'ai pas de texte explicatif, mais par contre, je vais rencontrer 3 zombies. Les zombies sont en place et on va commencer par la phase de tir, d'accord? La phase de tir, je vais donc décider d'utiliser 2 jetons munitions, donc c'est-à-dire 4 balles. Je les remets dans la défausse et je vais utiliser 4 dés. Attention, cette phase de tir, seuls les résultats cibles, comme celui-ci, vont compter. Je fais mon jet de dés, d'accord? Il est pas mal du tout, puisque j'ai 3 cibles, donc je vais pouvoir éliminer mes 3 zombies, d'accord? Je vais donc retourner maintenant la deuxième carte pour découvrir ce qu'il en est. Hein. Hop, petit coup de mise au point. Donc je récupère, toujours en U, hein, ça se lit en U encore une fois, hein, donc je récupère d'abord un jeton munition. Hein. Ensuite, j'ai un petit texte qui me dit que je dois prendre le jeton carte, hein, donc je vais aller chercher le jeton carte qui est ici, hein, je vais le mettre à côté de moi, et puis c'est à peu près tout, hein, il se passe rien d'autre, et j'ai donc terminé cette route. Alors maintenant que j'ai résolu cette route, je vais défausser l'ensemble des cartes, hein, n'est-ce pas? Tout simplement, je vais les défausser, et je vais repréparer de la même manière 3 routes, les 3 routes suivantes, hein, pour continuer mon périple, et je les prépare toujours de la même manière, hein, une intégralement cachée, une qui est partiellement cachée, une qui est complètement visible. Alors voyons voir dans le cas où je n'ai plus de ressources. Vous avez remarqué qu'ici je n'ai plus de jetons ressources, je n'ai strictement plus rien. Cela veut dire que j'aurais bien pris cette route. Pourquoi? Parce que j'ai le bus scolaire. Hein. Le bus scolaire, je vous rappelle, c'est une carte qui est assez sympa dans le jeu. Hein. On gagne 4 énergies et surtout on gagne le petit jeton avec le volant. Le petit jeton avec le volant qui nous dit simplement, toutes les rencontres horde deviendront des rencontres classiques. Mais je ne peux pas l'utiliser, hein, je n'ai pas de ressources, c'est clair et net. Je ne peux donc pas emprunter ce chemin, j'ai donc que 2 possibilités dans ce cas-là, soit d'utiliser la route ici, ou alors me dire, tentons terrain incognita, hein, de toute façon, déjà dès le départ, je gagnerai au moins 2 ressources. Et donc la partie s'est entièrement déroulée, hein, j'en suis tout simplement à la fin, hein, puisque ce sont les dernières routes avant de terminer, hein, je n'ai plus de cartes en réserve, hein, les cartes que j'ai gagnées sont ici, j'ai encore un survivant avec moi, bon, ça s'est pas trop mal déroulé. Que va-t-il se passer? Je vais donc finir, alors je vais pas le jouer devant vous, hein, mais je vais donc finir mon dernier chemin, et puis une fois que c'est terminé, on va procéder au décompte des points, donc je vous le rappelle, hein, vous récupérez vos cartes, et puis vous avez un petit point de victoire à chaque fois ici en haut, donc là ça me fait un point, ici j'en ai un autre, ici j'en ai encore un, et puis en temps il faudra lire les textes qu'il y a sur les cartes, hein, ça va jouer sur le décompte final. Une fois que c'est terminé, c'est pas très compliqué, vous récupérez la règle et au dos on a un petit tableau. Alors je vous conseille tout simplement de le photocopier, hein, par exemple, hein, et puis vous allez pouvoir noter vos scores et voir vos évolutions. Puis vous avez une espèce de petite échelle, hein, globalement, hein, en fonction de notre point. Si vous faites 0,5, vous êtes Père Gabriel, et si vous allez jusqu'à 22 points et plus, vous êtes un chanceux ou un génie. Et je vous garantis que c'est pas évident à faire sur les premières parties en solo. Et donc voilà, hein, c'est Hit the Road, c'était en version solo, donc c'est la fin de cette vidéo, je vais vous dire au revoir. Bien entendu, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook ou sur la page YouTube, un petit j'aime, 2 petits j'aime, 3 petits j'aime, un petit je déteste, allez-y, pourquoi pas, hein, on est fou. Hein. Également, hein, n'hésitez pas à aller voir le site sessionsolo.com, hein, c'est mon copain Thibaut qui le fait, et dessus vous allez trouver des tonnes de ressources, des tonnes de renseignements pour jouer à vos jeux préférés en solo, que ce soit fait en fan-made, que ce soit prévu par les règles. C'est très bien fait. Je vous invite à le voir et également à le soutenir. Il a aussi une page Facebook qui s'appelle Thibaut. Et je lui dis bonjour d'ailleurs. Voilà. Et moi, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.